Alors je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous montrer l'importance des liens sur la page d'accueil de votre site ou de votre blog. Je dis ça parce qu'en fait il m'est arrivé une mésaventure, je vais vous expliquer comment j'ai dégringolé, en fait comment j'ai perdu les positions sur un mot-clé et comment j'ai récupéré ces positions. Alors j'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo, là je suis dans un petit hôtel à Bogota, on va dire en transit, et en fait j'ai vu ce matin que je suis premier sur la recherche comment apprendre l'anglais sur google.fr. Alors il faut que je vous explique un petit peu. Moi, en fait, j'ai été longtemps premier sur la recherche sur comment apprendre l'anglais sur google.fr avec mon blog Read Me I'm Famous. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un copain qui s'appelle Alexis, qui a aussi un blog, qui m'a en fait piqué la première place. Donc, il est ici grâce à une vidéo qu'il a mise sur YouTube. Et voilà, il a récupéré la première place pendant, je pense, 1 an et demi, 2 ans. Il y a également Babel aussi qui a fait du contenu. Alors c'est intéressant parce que Babel ils ont fait du contenu vraiment totalement pauvre. Si vous cliquez, vous allez voir que c'est 3-4 textes, ça n'a aucune valeur ajoutée, c'est uniquement pour faire du référencement. Mais la chance qu'ils ont, c'est que comme ils ont une application, ils ont été cités par des sites qui ont du trusting, etc., des médias, machin, etc. Bah, ça leur permet de positionner des pages assez facilement. En attendant, moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un changement de design sur mon blog. Alors avant, mon blog ne ressemblait pas du tout à ça. J'ai refait le design et je le trouve, voilà, j'en suis assez content. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, dans la colonne latérale du blog, j'avais en fait les meilleurs articles et il y avait un lien vers comment apprendre l'anglais. Voilà mon article qu'on voit ici, comment apprendre l'anglais très facilement. Donc ça, c'est mon article qui était premier, qui était ensuite passé deuxième derrière Alexis et ensuite qui avait totalement dégringolé suite à mon changement de design. Donc, ce qui est intéressant, c'est que je vais vous montrer justement pourquoi vous devez faire attention aux liens qui sont sur votre page d'accueil et comment vous pouvez justement travailler des mots-clés en ajoutant des liens sur votre page d'accueil. Donc on va voir un petit peu comment ne pas faire la même erreur que moi et puis comment justement utiliser la puissance de votre page d'accueil pour faire remonter des pages de votre site ou de votre blog pour certains mots-clés. Donc en fait moi ce qui s'est passé c'est que donc j'avais un lien dans ma colonne latérale, dans ma barre latérale sur mon blog, hein, vous voyez le blog qu'on a ici, j'ai une partie blog sur laquelle il y a une barre latérale. Donc voilà, on l'a ici, voilà, donc c'était un truc comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en changeant le design de mon blog, voilà, vous voyez en plus, il est toujours là, c'est comment apprendre l'anglais très facilement. Mais du coup, j'avais plus de lien sur la page d'accueil, alors qu'avant, ce lien-là, il était directement sur la page d'accueil. Et du coup, j'ai totalement dégringolé au niveau des positions. Là, si on regarde les positions, on voit que j'étais 8e, 9e, alors peut-être même ça a été pire que ça. Mais en tout cas, voilà, j'avais plus du tout de trafic puisque c'est quand même une recherche intéressante. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un mois, justement, j'ai décidé de me pencher un petit peu sur le problème et je me suis dit, je vais tenter justement d'ajouter un lien sur ma page d'accueil pour voir si ça a un effet. Donc en fait, là, vous voyez, j'ai un footer et en fait, j'ai best-of par catégorie. Donc en fait, là, j'ai des pages thématiques que j'avais créées à l'époque c'est pareil, qui était plus linkées directement depuis ma page d'accueil. Donc j'ai rajouté ça. Et puis je me suis dit, voilà, je vais rajouter comment apprendre l'anglais. Donc vous voyez, c'est un lien qui est entre guillemets un peu pauvre parce que voilà, il n'y a pas de contexte autour, il n'y a pas de texte, il est tout seul, tout en bas à droite. Et en tout cas, j'ai mis ce lien. Alors j'ai noté la date, je vous recommande de noter quand vous faites des modifications parce que sinon vous n'avez pas d'historique. Et en l'occurrence, ça a pris un petit peu de temps puisque vous voyez donc, j'ai noté en fait, j'ai fait ça fin septembre 2014 et vous voyez que fin octobre, hop, on est passé 9e, 8e, 6e, 4e, 3e, 2e, voilà, 3e, 2e, et hop, aujourd'hui, 13 novembre 2014, je suis repassé premier pour cette requête. Donc voilà, c'est assez intéressant, c'est assez sympa. Donc ce qui peut être intéressant pour vous, c'est de bien vous assurer que vos articles pour lesquels, enfin les pages de votre blog pour lesquelles vous essayez de vous positionner, une possibilité assez facile, ça peut être justement de mettre des liens comme ça en page d'accueil, de bien vous assurer que vous avez des liens depuis votre page d'accueil, puisque très souvent sur votre blog, c'est votre page d'accueil qui a le plus de notoriété, de confiance par rapport à Google, de puissance, et donc voilà, ça va vous faire, ça va améliorer le référencement de certaines pages. Voilà, c'est juste une petite technique. Il y a des choses beaucoup plus avancées évidemment, mais c'est juste pour vous éviter de faire la même erreur que moi. Et puis ce qui est intéressant, c'est un truc dont j'avais, enfin,
dont j'avais entendu parler sur des groupes privés aux États-Unis sur le référencement, c'est qu'en fait, il y a un délai maintenant. Vous voyez, en fait, il y a eu presque 30 jours entre le moment où j'ai fait le lien et le moment où j'ai eu des résultats. Donc voilà, il y a des gens qui disent que cette durée a eu tendance à s'allonger. Donc si vous faites des liens, attendez au moins 30 jours, 30-35 jours pour être sûr de voir les effets, parce qu'effectivement ça peut prendre un petit peu de temps. Alors j'espère que cette vidéo va vous aider au niveau du référencement de votre site ou de votre blog. Si vous voulez, vous pouvez télécharger cette vidéo gratuite de formation pour créer un blog rentable. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer juste en dessous de cette vidéo. A très vite.